mes amis, je voulais faire une petite vidéo réaction suite à la vidéo de Frédéric Molas, joueur du grenier, par rapport au fait que YouTube est devenu cynique et chiant et que YouTube c'est devenu la télévision. Ah bah Pilote, tiens on va jouer un petit peu en même temps. Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit dans toute la vidéo, franchement je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dans la vidéo. Il y a 2-3 points sur lesquels je le rejoins pas forcément, mais ça me concerne. Quand je vois joueur du grenier dire que YouTube c'est devenu la télévision et que les nouveaux formats qui cartonnent sont des formats ultra cutés, hyper chiants et tout, je vais lui dire oui c'est vrai, mais c'était déjà le cas avant en fait. Moi je me souviens quand je suis arrivé sur YouTube, c'était en 2013, j'avais déjà ce regard critique sur les formats podcast, où je me dis c'est quoi ces formats ultra cutés, ultra rythmés. On n'a pas le temps de se faire chier parce que il y a un fossé entre faire de la scène et être captivant pendant 1h30 sur scène et faire un podcast ultra cuté où tu fais croire que t'es drôle et tout. Enfin, c'est pas que tu fais croire que t'es drôle, mais tu te donnes des outils pour être plus drôle. Le nouveau format qui cartonne aujourd'hui, c'est un truc ultra cuté, indigeste. Là, j'ai dû voir 2-3 vidéos de ce genre. Effectivement, je m'y retrouve pas du tout. Je regarde un truc, quand on est créateur sur YouTube, on sait très bien ce qui se cache derrière. C'est un format qui est uniquement là pour retenir le spectateur. Mais je crois que YouTube, ça a toujours été la télé en fait. C'est juste que quand on est arrivé tous sur YouTube, l'ancienne génération, enfin moi je fais partie de la deuxième génération, si tant est que je puisse dire faire partie d'une génération, quand je vois mes stats actuelles, je me dis que j'ai donné quand même 7 ans de ma vie à YouTube pour au final que les algorithmes m'enculent à chaque nouvelle mise à jour. Ça veut dire quoi, je suis youtubeur? Ça veut dire, est-ce que je poste des vidéos sur YouTube? Je crois pas que c'est ça être youtubeur. Les mecs qui postent des vidéos sur YouTube, que ce soit même joueurs du grenier ou d'autres gens qui font du divertissement, sont surtout des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des animateurs, mais certainement pas des youtubeurs. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui va analyser YouTube et faire ce que YouTube demande. Voilà. Sortir le format qu'il faut pour que ça marche sur YouTube au moment précis où ça doit marcher. C'est ça un youtubeur. Tous les autres ne sont pas des youtubeurs, ce sont des vidéastes, ce sont des gens qui ont trouvé un moyen de diffuser leur création et de toucher un public. Hélas, un public qu'on touche de moins en moins, que ce soit moi ou tellement d'autres personnes. Petit passage où je n'ai pas trop adhéré sur la vidéo de joueur du grenier, c'est quand il dit qu'il y a une forme de petite jalousie. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il y a une forme de petite jalousie. Quand même, joueur du grenier, il a 2 chaînes YouTube, ça marche quand même plutôt bien. Même si pas mal de ses vidéos sont démonétisées à cause de la nouvelle politique YouTube, il fait quand même pas mal d'OP, donc tant mieux pour lui, sa boîte elle tourne bien, sur Bazar du Grenier quand même ça carbure, et c'est très très bien pour lui, donc je vois pas pourquoi il dit qu'il est jaloux un petit peu. Bon bref, à mon avis il a dû dire ça sans le penser vraiment quoi. Sous le coup de la spontanéité, n'est-ce pas? Oui. Moi j'ai arrêté de me prendre la tête, parce que si je me prends la tête j'arrête en fait, tu vois. C'est tous les ans au mois d'octobre je ressors une vidéo pour dire mais qu'est-ce qui se passe sur YouTube, on fait plus de vues, etc. Et les gens ils disent oui mais c'est normal, tu lasses, etc. T'as qu'à te renouveler. Mais je suis désolé, mais se renouveler c'est quoi? C'est faire le format que tout le monde attend, mais c'est hors de question, c'est-à-dire moi je regarde mes stats actuelles, c'est pas avec ça que je peux faire quoi que ce soit. Du grenier il a vraiment pas de quoi être jaloux de qui que ce soit, il est quand même vachement reconnu sur YouTube. Quand il y a un sondage à savoir c'est qui l'ultime youtubeur, le nom qui ressort le plus, ça reste joueur du grenier, ça reste le numéro 1. C'est normal, son concept il est archi carré, il est archi bien. Je loupe aucun épisode alors que je regarde personne en fait, mais quand joueur du grenier sort une vidéo, je la regarde. C'est comme ça, on est tous habitués. Donc après, je peux comprendre qu'après 10 ans, ce soit compliqué de se renouveler dans les vannes et tout. Je pense que joueur du grenier, même s'il se dirige vers de la fiction ou vers même de la critique ciné ou du gaming pur, il aura toujours un bon public derrière lui, un bon public bienveillant. Donc, quand est-ce que j'ai ouvert la chaîne Road to Saiyan? Je l'ai ouvert en 2016. Entre 2016 et 2017, j'ai eu une croissance d'abonnés énorme. Vraiment énorme. C'est monté très vite. À partir de fin 2017, j'ai pas pris un abonné. Ça fait depuis 1 an et demi que je vacille entre 295 000 et 299 000. En 2 ans. C'est bien qu'il y a un truc qui a changé. Pourtant, j'en ai fait pas mal des vidéos qui ont marché. Quand je mets une vidéo en ligne aujourd'hui, ce qui se passe, et je pense que c'est pareil pour énormément de youtubeurs et qui commencent vraiment à saturer avec ça, tu mets une vidéo en ligne, en 1 heure, YouTube va te dire ta vidéo c'est mort, compte pas dessus, ou ta vidéo, tiens, on va la placer un petit peu plus en avant, quoi. Et comme chaque année, il change l'algo au mois d'octobre, et ben il faut trouver comment on fait maintenant pour être mis un peu plus en avant et toucher ne serait-ce que 10% de ses abonnés. C'est-à-dire, si t'es pas un minimum analyste, c'est mort en fait, tu vois. C'est-à-dire, tu épuises ton stock de plus en plus d'abonnés, de référencement. Même s'il y a des hauts débats, il y a de plus en plus de bas, quoi. Donc, moi, je peux pas me permettre de me plaindre, en fait, parce que ce que je vis, c'est le cinoche. Donc,
c'est pas en faisant des vlogs que je vais faire du cinéma. Donc peut-être à un moment, il va falloir me dire, bah si tu veux faire du cinéma, il faut faire du cinéma. De toute façon, c'est bien comme ça, quoi. C'est-à-dire, si YouTube a changé à ce point-là, c'est que il y a une demande, il y a une vraie demande. C'est la vie, hein. Tu peux pas marcher toute ta vie avec le même format. C'est-à-dire, les mecs qui cartonnent aujourd'hui avec leur format ultra cuté, ils vont pas marcher toute leur vie en faisant ça. À un moment, il va falloir se renouveler, il va falloir même changer de métier, je pense. On peut pas vieillir en faisant toujours la même chose, c'est pas possible. À moins d'avoir une émission archi carrée comme Joueur du Grenier qui, lui, il peut prospérer 15 ans, 20 ans. Ça fait 10 ans qu'il a son émission, ça fait énorme 10 ans. Putain, c'est vraiment démentiel. Je pense pas qu'il fera ça toute sa vie. À un moment, il va créer une nouvelle émission ou alors se diriger vers la fiction, se diriger vers l'animation, j'en sais rien. Mais il pourra le faire sans problème et il aura vraiment une grosse partie de son public qui va le suivre pour sa personnalité, pour ce qu'il représente sur YouTube et pour son humour, quoi. Je vais juste réagir tranquillement à sa vidéo et en même temps faire un petit point comme je fais chaque année, tranquillement. Voilà. Allez, ta grand-mère.